Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. En ce dimanche de l'octave, de Pâques de la Divine Miséricorde, Jésus ressuscité est au milieu de nous. Malgré les épreuves de chaque jour, la peur, la violence, les catastrophes naturelles et la guerre qui dérouille l'humanité entière et notre cœur, le ressuscité vient déverrouiller les portes pour nous donner sa paix en abondance. Débutons cette célébration eucharistique en chantant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la paix de Jésus ressuscité soit toujours avec vous. En ce dimanche de la miséricorde divine, demandons au Seigneur d'enlever de nos cœurs tout ce qui nous empêche d'être heureux et heureuses, de croire et de nous accorder la paix de Pâques. Nous sommes les enfants de Pâques. Par la foi et le baptême, nous sommes nés à la vie qui jaillit du Christ ressuscité. Unis à tous les baptisés du monde, accueillons le signe de l'eau. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau nous rappelle notre baptême et qu'elle nous fasse participer à la joie des baptisés de Pâques par le Christ, notre Seigneur.
sang nous purifie de nos péchés, que par la célébration de cette Eucharistie, il nous rende dignes d'être témoins du Christ ressuscité et de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Prions le Seigneur. Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue de nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, du même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur accompagnait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Paul, de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde. Il nous a fait renaître une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde hors la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés. Pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves, elles vérifieront la profondeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître, et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard,
les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Ce dimanche de l'octave de Pâques connaît 4 appellations. D'abord, dimanche Quasimodo. Quasimodo du latin comme. C'est le premier mot de l'ancienne ouverture. Quasimodo geniti infantes. Comme des enfants nouveau-nés. Tiré de la première lettre de Pierre au chapitre 2, verset 2, et appliqué aux néophytes, les baptisés de Pâques lors de la vigile pascale. Ensuite, dimanche in albis, parce que les nouveaux baptisés de Pâques apparaissent avec leur eau blanche de baptême qu'ils avaient porté dans l'Assemblée toute la semaine. Depuis Vatican II, on parle plutôt du deuxième dimanche de Pâques, pour bien marquer que les 50 jours du temps pascal sont une seule et même et grande fête. En effet, Pâques se célèbre en un jour, en 8 jours, comme le même jour, d'où le sens du mot octave, et en 50 jours jusqu'à la Pentecôte, formant ainsi le temps pascal. Pourtant, ce dimanche, tout récemment, le 30 avril 2000, prend encore le nom de dimanche de la Divine Miséricorde, institué par le Saint-Pape Jean-Paul II à l'occasion de la canonisation de Sœur Faustine. En fait, 2 dimanches de suite, le ressuscité apparaît à ses disciples. Il leur donne la paix. Il leur insuffle l'esprit et les envoie avec le pouvoir de remettre ou de retenir les péchés. Voilà donc l'ébauche de la constitution apostolique et ministérielle de l'Église. D'une part, une Église que le livre des Actes des Apôtres, la première lecture, décrit par sa vie fraternelle intense, qualifiée de communion d'un seul cœur, et les croyants vivaient ensemble et partageaient tout en fonction des besoins de chacun. Cette communauté des croyants persévère dans une quadruple fidélité. Fidélité à l'enseignement des apôtres, à la solidarité dans les biens, à la fraction du pain et à la prière. D'autre part, quant aux apôtres,
outre leur rôle doctrinal, ils accomplissent des miracles. En effet, l'Église provoque en ses débuts respect et admiration jusqu'à attirer de nombreux fidèles en son sein. Ainsi donc, l'apôtre Pierre, dans la deuxième lecture, nous fait méditer sur l'espérance chrétienne, faite de joie et de certitude à laquelle est appelé tout croyant, tout baptisé grâce à la résurrection de Jésus. L'apparition du jour de Pâques, où l'évangéliste souligne en ce premier jour de la semaine, donc un dimanche. Cette apparition a un double sens. Premièrement, c'est une apparition de reconnaissance. Malgré les portes verrouillées, Jésus se fait voir et reconnaître. Il se fait présent au milieu d'eux et par 3 fois il leur dit « La paix soit avec vous ». Par sa résurrection, la marque des clous et de la noce ne sont plus des plaies du supplicié, mais plutôt des trophées de sa victoire. Alors, au contact répété du Christ pendant ces 40 jours, les disciples sont remplis de joie. Deuxièmement, c'est une apparition de mission. Ces apparitions servent à préparer les apôtres à continuer la mission de Jésus. Pour cela, il souffla sur eux en disant « Recevez l'Esprit Saint ». Comme le Créateur qui insuffla dans les narines d'Adam le souffle de vie, Jésus glorifié souffle sur ses disciples pour leur donner l'Esprit Saint, principe d'une vie nouvelle et d'une nouvelle création. Ce don de l'Esprit est lié à la mission. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Pour l'évangéliste Jean, la Pentecôte a donc lieu le jour même de Pâques. Déjà, les disciples reçoivent la mission et le pouvoir de remettre les péchés, expression large qui englobe, au-delà du sacrement de la réconciliation, tout le pouvoir libérateur de Jésus. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Autrement dit, allez annoncer que les péchés sont remis, c'est-à-dire pardonnés. En revanche, être maintenu dans son péché, c'est vivre hors de l'amour de Dieu. Soulignons que le premier péché, qui constitue la base de tous les autres, c'est de ne pas croire en l'amour miséricordieux de Dieu. Voilà pourquoi Jésus nous envoie témoigner de la miséricorde de son Père. En général, présenter Thomas comme le sceptique au milieu d'un groupe d'apôtres croyants ne lui rendrait pas justice. Thomas est donc ici le personnage incarnant tous les apôtres au stade de leur désarroi.
Thomas devient alors le représentant de ceux et celles qui ne croient pas sur le témoignage. Jésus va cependant l'aider en lui accordant de voir, de vérifier que c'est bien lui, le crucifié, qui est ressuscité. Avance ton doigt ici. Avance ta main. Mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. Alors, Thomas dépasse le stade du voir et du toucher. Écrit l'acte de foi le plus solennel, le plus élevé de tous les évangiles. Il proclame Jésus comme ressuscité et comme Dieu tout à la fois, mon Seigneur et mon Dieu. Autrefois, on répétait cette phrase à l'élévation du pain et du vin à la consécration. Mon Seigneur et mon Dieu. Enfin, l'évangéliste Jean atteint ici le sommet de son évangile. Avec le mot Seigneur et mon Dieu, tout est dit. Frères et sœurs bien-aimés, à partir de l'apôtre Thomas qui a accepté à la foi, Jésus nous invite à fonder notre foi sur le témoignage des apôtres. Pour cela, il donne cette béatitude. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Croire sans avoir vu ne veut pas dire croire sans motif. C'est croire aujourd'hui sur le témoignage de l'Église qui nous annonce le salut de Dieu. Cesse donc d'être incrédule, sois croyant, dit Jésus. Mon frère, ma sœur, crois-tu vraiment en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique? En ce jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et de la divine miséricorde,
professons la foi de l'Église. Après chaque interrogation, nous répondrons « Je crois ». Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon des péchés, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Par le Seigneur ressuscité, adressons nos prières au Père de toute miséricorde. Confions-lui nos besoins, les souffrances et les attentes de tous ses enfants. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Dieu d'éternelle miséricorde, ranime et raffermit la foi des pasteurs, des néophytes et des fidèles de ton Église. Par Jésus ressuscité, nous te prions. Mon Seigneur et mon Dieu. Dieu d'éternelle miséricorde, apporte réconfort et espérance à tous ceux et celles qui souffrent et désespèrent. Par Jésus ressuscité, nous te prions. Mon Seigneur et mon Dieu. Dieu d'éternelle miséricorde, accorde sagesse et droiture aux leaders politiques du monde ainsi qu'à ceux de chez nous. Par Jésus ressuscité, nous te prions. Mon Seigneur et mon Dieu. Dieu d'éternelle miséricorde, chasse le doute, la peur et la haine dans le cœur de tous les êtres humains. Par Jésus ressuscité, nous te prions. Mon Seigneur et mon Dieu. Dieu d'éternelle miséricorde, libère-nous de toutes les puissances du mal et accorde-nous un jour la guérison éternelle. Par Jésus ressuscité, nous te prions. Mon Seigneur et mon Dieu. Dieu, Père de miséricorde inépuisable, toi qui as ressuscité Jésus pour notre vie, entends notre prière. Que la joie de Pâques se répande dans nos cœurs, ainsi que pour tous les hommes et toutes les femmes de ce temps, par le ressuscité, notre Seigneur. Amen.
sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de pape que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Céleste Casséus. Souviens-toi du petit Lian Henri. Souviens-toi de Élie Fecto. Souviens-toi de Irène Roy. Souviens-toi de Vania Daudier et son époux. Souviens-toi de Georgette Meunier. Et souviens-toi de ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur la famille Mésidor, sur Stanley Charles, sur la famille David et Anaïs Henry, sur Pierre-Richard Saint-Ville, et sur nous tous enfin nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au les âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, l'Esprit de Jésus ressuscité, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous.
Prions le Seigneur. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté 2668 $. Un grand merci à tous. Le dimanche 6 mai, le samedi 6 mai à 18 h après la messe, il y aura la Vierge pèlerine qui sera de passage dans notre paroisse en collaboration avec les petites mamans Marie de la Var. Donc il y aura un temps de prière après la messe du samedi 6, ici dans l'église. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Comme c'est le 8e jour de Pâques, nous allons chanter le Regina Luce. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Merci à chacun et à chacune de vous, merci à toute l'équipe. Bon dimanche et bonne semaine.